Bonjour à toi, je suis Lucien Prof, ton professeur de mathématiques. Je te souhaite la bienvenue sur Nouvelle Classe. Ensemble, aujourd'hui, on va s'entraîner avec un exercice sur la dérivation. Allez, c'est parti. Alors, voici l'énoncé. Déterminer les variations de la fonction définie par f de x égale 3x carré plus x moins 4, le tout au carré, sachant que sa dérivée est f' de x égale 2 facteur de 6x plus 1 facteur de 3x carré plus x moins 4. Alors, je vais te laisser quelques minutes pour réfléchir à cet énoncé et on se retrouve juste après avec la bonne réponse. Très bien. Alors ici, on nous donne une fonction, on nous donne sa formule et on nous donne également la formule de sa dérivée. Bon, ça peut arriver bien évidemment dans des exercices, dans un DS, mais en général, il faudra que tu calcules la dérivée. Ici, le calcul de la dérivée, bah, en fait, c'est l'exo précédent qu'on a fait ensemble. Bref, on nous donne la formule de la dérivée et on nous demande les variations de la fonction f. Donc, tu le sais, pour trouver les variations d'une fonction, on doit dresser le tableau de signes de sa dérivée. Donc ici, on doit étudier le signe de f'. Alors, le signe de f' de x. Bon, évidemment, il y a ce 2 ici, mais enfin, on sait qu'il est positif, donc on ne va pas nécessairement le faire apparaître dans le tableau de signes. Ensuite, il y a un deuxième facteur, 6x plus 1, ça, il va falloir le faire apparaître dans le tableau de signes. Et enfin, un dernier facteur, 3x carré plus x moins 4. Mais pourquoi on parle de facteur? Eh bien, souviens-toi de ton programme de seconde, que tu as revu d'ailleurs l'année dernière en première. Pour étudier le signe d'une expression, on va utiliser un tableau de signes donc, et donc le tableau de signes, on le construit petit à petit en étudiant le signe de chaque facteur séparément. Une fois qu'on connaît le signe de chaque facteur de manière séparée, eh bien, on combine tout ça en utilisant les règles des signes d'un produit ou d'un quotient. Donc, on a besoin d'une forme factorisée. Ici, on l'a déjà. Il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de chaque facteur. Bon, on va laisser le 2 de côté puisqu'il ne va pas influencer le signe puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Donc déjà, tu dois tracer ton tableau de signes. Donc on va faire un tableau, voilà. La première ligne, tu le sais, c'est la ligne du x. Bon, ici, on a affaire à un polynôme donc défini et dérivable sur R. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini. Et la première chose, c'est qu'on va utiliser 6x plus 1 pour remplir notre tableau. Donc on va étudier le signe de cette expression 6x plus 1. Alors, on peut se poser la question, quand est-ce que 6x plus 1 est positif? Donc si on résout cette mini-inéquation, on obtient 6x strictement supérieur à moins 1, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 1 sixième. Donc on va avoir le nombre moins 1 sixième quelque part dans notre tableau de signes. Bon, pour l'instant, je le mets là. Et on saura que lorsque x égale moins 1 sixième, eh bien, évidemment, cette expression va valoir 0. Et ce qui est dit ici, c'est que lorsque x est supérieur à moins 1 sixième, donc quand on est dans cette zone-là, quand x est supérieur à moins 1 sixième, eh bien, notre expression est positive. Donc ici, dans cette case, c'est positif. Et dans la case ici, c'est négatif. Voilà. Alors, on va effacer ce calcul intermédiaire. Et maintenant, nous allons nous occuper du deuxième facteur. Le deuxième facteur qui est 3x carré plus x moins 4. Et on se pose la question, quel est le signe de ce deuxième facteur lorsque x appartient à R? Alors ici, c'est un peu particulier. On ne va pas pouvoir poser l'inéquation directement. Pourquoi? Parce que on a ici un polynôme du second degré. Et donc, le polynôme du second degré, tu as vu ça en classe de première, dans ta spécialité. On doit calculer le discriminant delta pour en déduire les solutions éventuelles de l'équation 3x carré plus x moins 4 égale 0, c'est-à-dire les racines de notre polynôme du second degré. Et ensuite, on pourra déduire le signe de notre polynôme du second degré. Donc on commence avec le discriminant delta. Alors tu connais la formule, b carré moins 4 ac, b étant le coefficient de x, donc ici c'est 1, donc 1 au carré, moins 4 fois le a, c'est le coefficient de x carré, donc ici 3, et le c, eh bien, c'est le coefficient entre guillemets sans x, c'est-à-dire moins 4. On effectue ce calcul, donc ça nous donne 1. Alors moins et moins, ça va faire plus. 4 fois 4, ça fait 16. Donc ici, on a 16 fois 3, et donc 1 plus 16 fois 3, donc c'est 10 fois 3, 30, plus 6 fois 3, 18. Et quand on somme tout ça, on obtient 49. Très bien, delta égale 49, qui est un nombre strictement positif. Cela signifie que notre polynôme du second degré admet deux racines. Nous allons calculer ces racines. Donc déjà, hop, je vais effacer les calculs intermédiaires et je vais juste conserver le fait que delta est égal à 49. Très bien. Les deux racines,
vont être x1 et x2. x1 étant égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire, alors moins b, donc b égale 1, comme on l'a dit, donc ici moins 1, moins racine de delta, donc delta c'est 49, donc racine de delta c'est 7, donc moins 1, moins 7, le tout sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. On obtient moins 8 sixièmes, c'est-à-dire moins 4 tiers. Très bien. Et x2, donc la formule tu la connais aussi, moins b plus cette fois-ci racine de delta, pareil sur 2a, c'est-à-dire moins 1 plus 7, le tout sur 6, ce qui nous donne moins 1 plus 7, ça fait 6, 6 sur 6, ça fait 1. Voilà, donc x1 égale moins 4 tiers, x2 égale 1. Maintenant, nous allons placer ces deux racines dans notre tableau de signes. Alors, moins 4 tiers, c'est moins 8 sixièmes. Ici, on avait moins 1 sixième, donc moins 8 sixième, eh bien, ça va être un nombre inférieur à moins 1 sixième. Donc, on va le placer ici. Alors ici, comme tu le vois, on a créé une nouvelle case, donc ce moins, on le reporte tout de suite ici. Et la deuxième racine, x2, qui vaut 1. Donc 1, c'est un nombre positif. Donc évidemment, 1 est supérieur à moins 1 sixième, qui lui est un nombre négatif. Donc ici, on a 1. Voilà. On a ici créé à nouveau une case. Donc on reporte le plus qui était là, on le reporte ici. Et ce trait, on va également le prolonger. Voilà. Alors, le signe de notre polynôme du second degré. Donc déjà, on a trouvé les deux racines. Donc les deux racines, on va mettre les zéros. D'ailleurs ici, oui, j'ai indiqué moins 8 sixième parce qu'en fait, moins 8 sixième, ça permet de comprendre tout de suite s'il est situé à gauche ou à droite de moins 1 sixième. Mais au final, on aurait dû écrire moins 4 tiers. Voilà. En ce qui concerne le signe, il faut regarder le coefficient a de notre polynôme. On a ici a qui est positif, donc on peut se l'indiquer ici comme justification. A est strictement positif. Donc, quels vont être les signes? Eh bien, si tu te souviens de ton programme de première, entre les deux racines, c'est le signe opposé à a. Donc ici, a est positif, donc entre les deux, ça va être négatif. Et à l'extérieur des racines, c'est le signe de a. A est positif, donc ici, c'est positif et positif. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à combiner tout ça pour trouver le signe de f' de x. Donc, signe de f' de x. Donc, moins par plus, ça fait moins. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Voilà. Au niveau des valeurs particulières, eh bien, quelque chose fois 0, ça donne 0. 0 fois quelque chose, ça donne 0. Quelque chose fois 0, ça donne 0. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déduire de ceci, du signe de f', les variations de la fonction f. Alors, les variations de la fonction f, quelles vont être? Eh bien, c'est très simple. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, eh bien, la fonction est croissante. Voilà, donc on obtient ce tableau de variations, ces variations pour la fonction f. Dans un premier temps, décroissante sur moins l'infini, moins 4 tiers, puis croissante sur moins 4 tiers, moins 1 sixième, puis décroissante sur moins 1 sixième, 1, et enfin croissante sur 1 plus l'infini. Alors, une petite remarque, dans l'énoncé, il était écrit déterminer les variations de notre fonction f. C'est exactement ce que l'on a fait. Nous avons déterminé les variations. S'il y avait eu écrit déterminer le tableau de variation, dans ce cas-là, c'était à peu près la même chose, sauf que en plus, il aurait fallu indiquer les limites en moins l'infini et en plus l'infini, et également les valeurs, c'est-à-dire ici f de moins 4 tiers, f de moins 1 sixième, f de 1. Mais comme ici, la question portait uniquement sur les variations, eh bien, on peut s'arrêter là. Éventuellement, sur une copie, dans ton DS, tu peux rajouter les petites phrases qui disent sur tel intervalle, elle est croissante, sur tel intervalle, décroissante, etc. Voilà, j'espère que c'est ce que toi aussi tu avais trouvé. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt dans un nouvel exo.